Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce taroscope sentimental de l'été. Donc j'utilise pour ce taroscope, alors j'ai plus la boîte, l'améthyste Love et l'oracle. En tarot, j'utilise le tarot de l'amour et en carte message, l'oracle de l'amour d'Astro Bohème. Voilà. Alors contrairement au taroscope mensuel, ça va fonctionner là, on a, comme chaque saison, il y a trois mois à peu près. Donc le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, l'énergie un peu générale avec l'oracle améthyste Love. Cette colonne-là, c'est vous. La colonne-là, c'est la personne en face de vous, ou pour les célibataires, la situation, l'atmosphère, qu'est-ce qu'il y a en vous. Et au centre, la relation, s'il y a quelqu'un, ou le champ des possibles pour les célibataires. Vous pouvez éventuellement intervertir si vous vous reconnaissez plus dans cette colonne, il n'y a pas de souci, vous faites ça reste général, donc adapté à selon ce que ça résonne en vous. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter le taroscope de votre signe ascendant et lunaire, et vu qu'on est dans l'assentiment, là aussi le taroscope du signe dans lequel se situe Vénus dans votre thème astral. Voilà. Comme cette introduction va être reprise dans chaque taroscope, vous retrouverez en barre d'infos un timer pour pouvoir la passer, parce que je ne pense pas que si vous regardez votre signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus, voilà, au bout de la quatrième fois, je pense que ça va peut-être être bon pour vous. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le temps indiqué à côté de taroscope pour passer directement cette intro. Voilà, à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis Sagittaires et bienvenue dans votre taroscope sentimental de l'été 2023. Donc on va voir l'énergie de la première période. On parle de ruse et de prudence. Je pense qu'il y a une petite lutte intellectuelle où on essaye un petit peu de faire passer ses idées, mais pas de manière franche. Je le sens pas lourd, je le vois plutôt comme un jeu. Mais voilà, on va regarder un petit peu plus. Vous, avec l'as de bâton, vous êtes d'une belle énergie, toute neuve. Vous avez beaucoup de désirs. On parle de grands désirs et c'est peut-être pour ça des jeux un petit peu pour emmener l'autre sur la vague de son désir, tout ça. En face, il y a quelqu'un justement d'assez indépendant. Et peut-être des petits stratagèmes pour impressionner l'autre, pour pouvoir avoir aussi une certaine forme d'emprise, mais gentille. Je ne ressens pas ça méchant parce que quelqu'un trop d'indépendant, on n'a pas l'impression de le tenir. Voilà, on fait... Il y a comme une notion de jeu de rôle. On vous dit quand même prudence. Si ça reste dans le fun et le léger, c'est bien, que ça passe pas à une certaine mesure. Entre les deux, le 2 d'éclair, il y a des choix à poser, c'est peut-être pour ça. Il y a des décisions à prendre, on est un petit peu justement par rapport à votre histoire ou votre relation. Il y a peut-être des contradictions, le désir de l'un ne va pas, donc c'est pour ça qu'on est un petit peu dans les petites ruses, dans les petits jeux. Pourquoi pas, comme je vous dis, dans une certaine mesure. Pour les célibataires, il y a une réelle envie, il y a un réel désir de rencontrer. En face, il y a quand même une certaine abondance, il y a peut-être un choix plutôt vaste et il y aura un choix à poser, vous ne savez pas trop bien, entre deux, votre cœur balance. Et peut-être justement, comme vous êtes dans cette indécision, vous allez jouer sur plusieurs tableaux, attention quand même. On est dans les débuts, c'est bon, il n'y a pas besoin de s'emballer, je vous le concède, mais quand même, attention que ça ne dépasse pas certaines bornes. Ensuite, relation karmique, karma.
La relation karmique ou karma ou les choses, c'est souvent quand il y a des fois des séparations, il y a des éloignements, il y a des défis, il y a des obstacles qui sont là pour nous apprendre à évoluer, à grandir dans la relation. On grandit individuellement, mais c'est la relation qui devient l'instrument de notre croissance. Et souvent, les plus grands enseignements, c'est pas avec des choses sympas et fun. Hein. Donc, on va voir, justement. Vous, l'as d'éclair, vous avez une idée, vous avez là, comme je vous disais, vous êtes beaucoup dans le départ. Là, en ce moment, vous avez des nouvelles envies, des nouvelles idées, une nouvelle vision des choses. Et en face de vous, quelqu'un qui est plus dans la nonchalance, qui se laisse porter, qui n'a pas forcément envie de poser des décisions tout de suite. Et c'est peut-être là le défi, c'est que vous voulez mettre en place des idées, vous êtes toujours en train, puis en face, c'est oui, pourquoi pas, bof, je sais pas, voilà. Et ça peut être frustrant, et c'est peut-être là, chacun devra apprendre de l'autre et faire émerger avec cette mère primordiale ou impératrice, trouver, je dirais, dans une voie du milieu, une créativité, réussir à concilier ces deux états d'esprit qui ont l'air antagonistes, comme ça, et qui permettra de mettre en place une certaine créativité. Et aussi, on vous invite dans cette leçon à cultiver la bienveillance et le respect de la différence en même temps. Même si vous êtes enthousiaste des fois, et même souvent quand vous avez une idée, vous aimez rallier tout le monde à votre cause et que tout le monde suive, ah oui, c'est l'idée. Si ça ne suit pas, c'est pas plus mal, c'est peut-être pour pouvoir vous permettre de prendre le temps aussi d'éprouver cette idée. Elle est encore jeune, elle est que dans l'as, elle mérite. Et il y a peut-être quelque chose qui pourrait émerger de ça si vous restez dans la bienveillance et dans le respect de la différence. Pour les célibataires, vous avez une envie, au départ, vous avez l'idée, vous avez une définition presque trop établie, et en face de vous, je dirais que il y a une forme de nonchalance, il n'y a pas un grand oui, mais il n'y a pas un grand non pour autant. Et on vous invite à, comment dire, à voir cet, entre guillemets, vraiment obstacle à la vision que vous avez des choses comme une possibilité de découvrir en vous des ressources, une créativité, quelque chose, de trouver en vous une ressource, ce que je entends, que vous n'auriez pas soupçonné. Si on vous avait dit oui, ça aurait coulé tout seul et vous n'aurez pas cherché plus loin. Et là, on vous demande d'aller chercher plus loin. Ensuite, justement, si vous faites bien le job, c'est le succès, c'est youpi. De cette créativité va naître quelque chose de concret, de palpable et de fructueux. De promis à une belle récolte. Hein. Vous êtes dans le travail, vous voulez mettre la main à la pâte, vous avez envie de bâtir quelque chose, sûrement de cette envie, de cette passion et de cette créativité. Ça ne sera pas tout seul, effectivement, ça sera avec l'autre qui a juste besoin, peut-être, dans un premier temps, de mûrir le projet et d'établir un plan d'action. Vous avez un projet de couple, un projet de vie commune. Vous êtes prêt à y aller tout de suite. Allez, on commence. Laissez mûrir, établissez si justement la première action est d'établir un plan d'action, ça serait pas mal. L'autre a besoin d'être organisé, mais n'est pas contre, juste besoin de laisser, d'observer, de laisser monter l'envie. Et avec cette carte l'appel, pour moi, en trouvant
cette résilience, en trouvant cette belle harmonie entre votre envie d'action, ce besoin plutôt de mûrir les choses, en mettant d'abord en place un réel plan d'action, ça va vous permettre déjà de renaître un petit peu, de renaître un petit peu de cette contradiction, d'émerger, de tracer une nouvelle voie. Il y a quelque chose qui émerge, il y a quelque chose qui renaît, il y a une évidence qui prend sens. Si vous étiez allé tout de suite bille en tête dans l'action sans réfléchir, il y a peut-être des choses que vous n'auriez pas pris conscience et le succès n'aurait pas été au rendez-vous. Donc en harmonisant un petit peu vos énergies un petit peu antagonistes, vous arrivez à le faire en cultivant la bienveillance, toujours, et le respect de la différence. Et vous arrivez à trouver une voie, à déblayer un chemin où tout peut cohabiter, coexister. Et il y a pour ceux qui sont en couple depuis longtemps, comme si vous vous rencontrez presque dans les premiers jours. C'est comme si on retrouve la flamme des premiers jours dans cette configuration-là. Et vous allez pouvoir établir un nouveau plan de route ou un nouveau projet. Mais pour l'instant, l'autre a besoin d'abord il n'est pas contre, ou elle n'est pas contre. Il faut juste que ça soit un peu plus mûri. Et c'est peut-être une bonne chose parce que vous serez peut-être allé dans le mur en allant trop vite. En tous les cas, il y a une belle collaboration. Pour d'autres, vous hésitez toujours un petit peu entre la chèvre et le chou, comme je vous disais. Peut-être que vous jouez un petit peu sous plusieurs tableaux, vous êtes encore un petit peu en train de jongler, car en face de vous, il y a quelqu'un qui n'est peut-être pas encore bien décidé, qui a besoin, qui vous teste. Donc attention, peut-être qu'elle vous teste, cette personne, dans l'endurance. Mais si vous réussissez le test, il y a un beau succès au rendez-vous et il y a une évidence et une belle relation presque miraculeuse qui vous attend. Le message de l'amour pour vous: si tu rentres dans le piège de la peur, tu bloques ton chemin d'évolution. Et effectivement, souvent, quand on voit les blocages ou quand on voit un manque d'enthousiasme de l'autre, qu'est-ce qui nous dérange le plus? C'est plus la peur de ne pas être accepté, la peur d'être rejeté, la peur de tout ça. Rentrez pas dans ce piège, comprenez, comme je vous disais, soyez dans le respect de la différence, on avance tous, on n'avance pas tous au même rythme. Et il est plus aisé de ralentir quand même des fois et plus facile de freiner que d'accélérer pour d'autres. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très bel été, et je vous dis à bientôt. Au revoir.